60 morts, 2400 blessés, qui s'ajoutent aux 58 morts palestiniens depuis le 30 mars, avec toujours le même scénario. D'un côté, l'armée qui tire, de l'autre côté, des manifestants pacifistes. Alors c'est peu dire effectivement que quand on pose une question, comme je l'ai faite hier au gouvernement, sur les réactions de la France, on est comme réponse de Le Drian toujours à peu près la même réponse. Il appelle les partis sur le terrain à la prudence et à la responsabilité. Il appelle l'armée israélienne à plus de retenue, comme si on pouvait appeler à la retenue les tueurs et comme si on pouvait mettre dos à dos les tueurs et les victimes. Cette politique diplomatique est insupportable. Certes, le chef de l'État a été un peu plus dur dans sa condamnation de l'armée israélienne. Mais il est évident que face à la dangerosité de la situation, pour les Palestiniens d'abord, mais aussi pour la paix dans la région, dès lors que progressivement tous les traités internationaux sont non seulement bafoués par l'État d'Israël, mais maintenant par les États-Unis de Donald Trump, avec l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Avec aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que le contexte est celui-là, et que ce sont les mêmes alliés qui agissent, la rupture unilatérale des accords avec l'Iran. Il est évident que par rapport à cette situation, la France ne parle pas assez fort. La France ne dit pas assez fort qu'elle doit être dans le camp de la paix, plus que jamais. Et que ce camp de la paix, ça passe par le fait de dire toujours et encore que la Palestine, que les Palestiniens ont droit à un État aux frontières reconnues et sécurisées avec Jérusalem pour capitale partagée. La France n'est pas assez forte dans ces mots. Encore une fois, tout à l'heure à l'Assemblée, un secrétaire d'État du ministre des Affaires étrangères continue à expliquer que oui, peut-être c'est regrettable qu'il y ait autant de morts, mais qu'Israël a le droit de sécuriser ses frontières. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit à l'instant par mon collègue député Lecoq, mais c'est quand même incroyable ce genre de réponse. Alors nous avons demandé déjà une chose. Si la France veut faire entendre à un moment donné qu'il y a une chance pour la paix, qu'il y a un espoir, elle commence par un acte symbolique fort. Elle rappelle son ambassade en Israël. Voilà déjà quelque chose qui au moins pourrait être entendu. Et puis il faut dire aussi autre chose, effectivement. C'était quand même honteux aujourd'hui qu'on ait reçu le président du Knesset. Pour notre part, quand il est arrivé dans l'Assemblée, dans les tribunes de l'Assemblée, nous ne sommes pas levés. Je le dis parce que c'est excessivement rare que par rapport à une délégation étrangère, un groupe reste assis, nous sommes restés assis. Parce que oui, dans la situation actuelle, c'est scandaleux qu'on reçoive ce président du Likoud à l'Assemblée nationale. C'est scandaleux que de Rugy n'ait pas un mot a priori de condamnation sur ce qui est en train de se passer en Israël. Je le dis aujourd'hui, de manière solennelle, si la France ne fait pas entendre cette voix, c'est les chances de paix qui peu à peu, progressivement, sont réduites à néant. Et ces chances de paix réduites à néant, c'est non seulement, et ça sera ma conclusion, un drame pour le peuple palestinien, un drame pour la paix dans la région, mais même pour le peuple israélien, c'est un problème. Parce que quand on pratique l'apartheid, quand on pratique une oppression toujours plus forte, c'est pas vrai que l'État qu'il pratique ne change pas de nature progressivement. Autrement dit, le malheur sera aussi pour le peuple israélien, inévitablement, de la situation d'oppression que son gouvernement, en son nom, applique contre les Palestiniens. Voilà, plus que jamais, il faut être solidaire avec les Palestiniens, quelles que soient les pressions qui sont faites sur nous, quelle que soit, j'allais dire, l'espèce de chantage qui est faite, qui laisserait penser que quand on est derrière les Palestiniens, pour certains, c'est faire preuve d'antisémitisme. Nous refusons, et nous observons qu'il y a quand même des voix israéliennes qui sont du côté de la paix. Merci à tous.